Bonjour. Bonjour. Bon, alors, suite à la légende Peul que j'ai mise sur Interloc, cette légende, elle est sympa, hein, t'as vu? Ouais. Donc, effectivement, il y a eu un commentaire pertinent. Alors, on me dit, bon, effectivement, c'est édifiant et instructif, mais n'est-ce pas en contradiction avec le verset 24-26? Donc, je cite, « Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, les mauvais hommes aux mauvaises femmes, de même les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. » Ce verset a été révélé lorsque Aïcha, l'épouse du prophète, paix et salut sur elle, avait été accusée d'adultère, et l'innocente, en sous-entendant que la femme d'un homme vertueux ne pourrait être soupçonnée d'un tel acte. Étant donné que la légende citée est d'origine musulmane, la contradiction n'est sûrement qu'apparente. Peut-être que notre ami suisse pourrait nous en toucher deux mots. Alors, tu peux nous en toucher deux mots? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aucune contradiction, en fait. C'est parce que l'histoire, après, c'est de déterminer les hommes bons ou les femmes bonnes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas parce on se trouve en confrontation avec des personnages qui nous envoient comme un miroir des choses qui sont finalement logées en nous-mêmes ou qui nous font souffrir d'une certaine manière qu'il s'agit de gens qui sont mauvais. Pas du tout. Tu veux dire que ce sont des révélateurs de choses qui sont peut-être mauvaises en nous, mais les personnes en elles-mêmes qui sont vecteurs de cela ne sont pas forcément mauvaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injustice, donc il nous est donné ce qu'il nous faut pour pouvoir nous réaliser, ce qui veut dire que le mariage était fait dans des conditions anciennes, je dis anciennes parce qu'actuellement on est dans un marasme total, mais je veux dire, chacun se retrouvait à être en quelque sorte une aide pour l'autre, pour se réaliser. Par contre, ça pouvait passer sur un certain plan par de la souffrance, par des choses qui est très difficile à supporter. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais. C'est une autre histoire, il s'agit d'un rayonnement. Là. Donc si c'est subjectif, alors qu'est-ce que réellement une femme mauvaise? Qu'est-ce que réellement un homme mauvais? C'est pas subjectif. Le rayonnement n'est pas subjectif. Il est subjectif pour quelqu'un qui n'arrive pas à saisir de quoi il s'agit. Mais en soi-même, il est beaucoup plus objectif, en quelque sorte, que ce qu'on appelle objectif, c'est-à-dire les faits. Les faits sont quelque chose qui sont éphémères. Tandis que le rayonnement, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'impact. Voilà, c'est comme les sons, c'est comme les sons dans la musique. Quand on va dire, par exemple, tel son rayonne quelque chose en lui-même, que ce soit dans une musique de n'importe quel lieu, je reviendrai à l'explication donnée par les Chinois, rajouter une corde au luth et c'est la guerre. Donc ce son apporte la guerre. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas le fait que quelqu'un joue ou que c'est quelqu'un d'autre qui joue d'un instrument qui est différent. Il s'agit d'une tonalité. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un rayonnement. Pour parler de mauvais, et bon, autrement, le fait de se retrouver avec des personnages qui nous sont à quelque part apparemment contradictoires, où finalement un couple il doit se supporter. Il a beaucoup d'efforts à faire pour se supporter s'il veut maintenir le cap. Actuellement, on ne maintient plus rien, on ne se supporte plus, donc on envoie tout dinguer puis on passe à autre chose. Mais c'est pas un résultat, c'est le résultat d'une décomposition, ça c'est tout. Mais je veux dire, en soi-même, les couples anciens, ils passaient par ces tribulations, mais il n'était pas question de lâcher prise, puisque c'est à la fin du parcours qu'on voit le résultat, c'est pas entre deux. Oui, c'était autant d'épreuves qui nous permettaient d'avancer sur ce chemin de la réalisation. Mais alors, effectivement, quand on y pense, une personne viscéralement mauvaise peut avoir un impact positif sur nous et nous aider à opérer un changement bénéfique pour nous.
Ben, je vais te dire, il y a un proverbe arabe qui dit si tu tombes sur une femme bonne, tu seras heureux. Si tu tombes sur un chameau, tu seras philosophe. Le chameau étant le symbole, oui, d'une femme. D'une femme à un caractère infernal, quoi, un peu. Voilà. Ce qu'on appelle chez les Peuls les manta capuche. C'est la femme qui non seulement ne fait rien gagner par elle-même, mais qui, si le mari apporte une chose à la maison, la gâche. Si on lui donne rien, elle pousse des cris. Si on lui donne quelque chose, elle dit que ce n'est pas assez. C'est celle qui se plaint constamment et qui ne fait jamais rien de bon. Elle a tout faux, elle. Ouais, là, c'est une extrême, mais pour dire, si un bonhomme devient philosophe au contact d'une femme, ça veut dire qu'elle n'est pas mauvaise, foncièrement, dans le sens où l'entend l'islam, quand il parle des bonnes femmes aux bons hommes, etc., tu vois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à supporter, une souffrance à supporter, elle représente ça, et elle souffre elle-même d'être dans cette posture, elle peut avoir aussi autre chose qui est remarquable. D'ailleurs, il n'y a jamais la totalité négative là-dedans. Oui, c'est un peu le principe du yin et du yang, il y a du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon, mais j'ai l'impression que tu fais de la psychologie, là. Non, je fais pas de psychologie. Je veux dire par là, c'est compliqué peut-être à regarder en dehors de l'aspect psychologique, parce que tout le monde plutôt fait de la psychologie à cet égard, puisque chacun vit les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Simplement, il y a des choses à vivre, et c'est le résultat final de tout ça qui est important. Donc, où sont les mauvaises femmes, où sont les bonnes femmes, où sont les mauvais hommes, les bons hommes. Oui, d'accord, mais on peut quand même pas faire l'idéalisation du mauvais caractère, quand même. Dans l'islam, puisqu'on parle souvent de l'islam, là, la meilleure vertu d'un homme, c'est son bon caractère. Donc, oui, d'accord. En fait, de l'islam, on a assez parlé. Certainement, mais l'histoire, c'est que pour en arriver à ce bon caractère, s'il a ce bon caractère, donc c'est pas un souci pour lui. Et s'il l'a pas, ben, il faudra qu'il l'acquiert. C'est tout. Je veux dire, à un moment donné, la situation dans laquelle on se trouve nous permet soit de manifester cette qualification qui est manifestable justement dans les cas les plus extrêmes, c'est là où on reconnaît la valeur réelle des choses, ou alors de l'acquérir. Il est évident qu'on est mutuellement des gourous les uns pour les autres. Ah ben, les rouages du destin sont impénétrables, mais la meilleure situation pour l'homme est celle dans laquelle il se trouve. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est laissé à volo. Ouais. Même nos propres enfants sont nos gourous, puisqu'ils vont justement, la plupart du temps, mettre le doigt là où ça fait mal, pour nous permettre de nous remettre en question, là où on doit se remettre en question. Tout à fait. Par contre, où il faut rester vigilant, c'est que suivant la manière dont ils s'y prennent, il faut les corriger aussi. Parce qu'on peut avoir raison, mais tort d'avoir raison d'une certaine manière. Et c'est très pointu. C'est pour ça que la psychologie, il faut faire attention jusqu'où on va nager. Il faut rester attentif. C'est un peu comme sur la route, il faut tout regarder. Et c'est-à-dire que l'enfant doit conserver des valeurs telles que le respect envers le parent, etc. Bien sûr. Même si l'adulte en face de lui a dégénéré et n'est plus représentant de l'autorité telle qu'il devrait l'être, toujours est-il que ce respect doit perdurer, malgré tout. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut corriger, en même temps remercier. C'est pas contradictoire, dans le sens qu'on remercie quelqu'un de nous avoir signalé quelque chose qui s'avère être nécessaire, puis en même temps on peut corriger la façon dont le personnage s'y est pris, de manière à ce qu'il ne sombre pas dans quelque chose qui, lui, va lui être nocif. En parlant de remercier, je suis tombée dernièrement sur quelque chose d'assez rigolo qui a été récupéré évidemment et mis à la sauce New Age, mais c'est le Ho'oponopono. Ça s'écrit H-O, plus loin Ho'oponopono, comme ça. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est une tradition du repentir, de la réconciliation des anciens Hawaïens. À la force divine, il faut lui dire je t'aime, après il faut se repentir, il faut lui dire pardon, je suis vraiment désolé et merci. Et il paraît qu'il y aurait eu donc un médecin
un médecin qui aurait soigné tout un asile psychiatrique, rien qu'en formulant ces formules, et sans avoir jamais vu les personnages à partir de photos. Et effectivement, il y a eu des miracles, puisque il a soigné ces gens-là de cette manière-là. La force, la charge des mots, ça m'a fait penser aux expériences sur l'eau de Dr Emoto, l'impact d'un mot tel que merci. Je sais qu'il y a l'impact est présent. À présent, je ne connais pas suffisamment pour en parler directement. Chaque mot et chaque pensée ont des retombées, c'est bien évident. D'après ce que j'ai compris, en fait, on sort de la position de victime et on se met dans un état d'acceptation. Oui, simplement, de nouveau, ce sont des mots, c'est-à-dire qu'on peut faire de la fausse modestie dans tout ça, donc il peut y avoir une absence de sincérité vraiment foncière, qui n'est peut-être pas visible d'ailleurs pour le raisonnement, etc. C'est compliqué tout ça. Oui, mais ça peut aussi se faire avec une grande honnêteté et une grande sincérité quand même. Aussi, mais comment le déterminer? C'est pour ça que pour moi, je suis d'accord dans l'idée, quand tu as utilisé ce genre de posture et ce genre de pensée et de parole pour mettre en pratique quelque chose, je laisserai ça, pour moi, je le laisse de côté. Oui, mais c'est déjà une reconnaissance d'un principe supérieur, c'est quand même une posture différente de celle insoumise de l'homme actuel qui a l'impression d'être le maître du monde. Si on veut la présence, les traditions ont apporté tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse se mettre dans cette posture de soumission, c'est-à-dire qu'il puisse remercier le Créateur, qu'il puisse être dans une position d'homme. Tout y est. À présent, si on veut réinventer quelque chose, parce que ça nous arrange mieux d'une certaine manière, c'est là où, en principe, on sombre dans quelque chose où c'est l'individu qui se remet de nouveau en avant. C'est pour ça que il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui suit une voie traditionnelle, qu'il la suive jusqu'au bout, tout se réglera comme ça doit se régler. Et voilà, c'est tout. Donc il faut accepter ça. Si on n'accepte pas ça d'office, donc on n'accepte pas la réalité des choses. Donc on biaise et puis on veut bien ça, mais pas de tout à fait comme ça. Donc si c'est pas tout à fait comme ça, ça veut dire que Dieu, c'est bien ce qu'il dit, mais enfin bon, il aurait pu dire ça mieux. Moi je préférais comme ça, donc on va lui réapprendre à être Dieu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est là où ça va pas. On va parler, pour finir, d'un lien qui nous a été donné sur le chaman Jamael. Alors, c'est pas pour être en contradiction par principe par rapport à ce qui a été mis dans un commentaire. Mais ce que j'en pense, c'est il y a beaucoup de gens qui s'improvisent chaman. Le personnage est intéressant, mais il n'a pas été très loin dans son cheminement, me semble-t-il. Ce qui me gêne beaucoup aussi, c'est ce désir d'actualiser la tradition, tu vois, comme si la tradition, il y avait une espèce d'incomplétude de la culture, notamment amérindienne, et que la culture occidentale, la grande salvatrice, viendrait parer au manque de ces traditions-là. Alors ça, je suis pas vraiment d'accord avec ça. J'ai entendu effectivement un peu, il dit des tas de choses qui sont intéressantes. Son expérience ne l'a pas emmené à dépasser son propre état. D'ailleurs, c'est pas le but du chamanisme, c'est d'éclairer l'état dans lequel on est. C'est pas de dépasser son propre état, ce qui veut dire que le chamanisme en lui-même est valable, encadré dans une tradition complète. Le chamanisme en lui-même n'est pas une tradition complète. Donc c'est un aspect qui doit être encadré dans un tout. Alors là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Alors c'est plein de bonnes choses, c'est plein de choses intéressantes, mais je veux dire, on ne dépasse pas les états intermédiaires là. Alors, le personnage, effectivement, il a vécu une expérience qui a dû être extraordinaire, puisqu'il a pris de l'ayahuasca, c'était une décoction qui est employée par des groupes d'Indiens en Amazonie, et qui ferait office de voyage initiatique, tu vois, donc il a dû vivre des choses extraordinaires à travers ça, mais je ne trouve pas que
la réflexion soit extraordinaire, quoi. Ben, c'est-à-dire qu'il essaye d'exprimer différentes choses un peu maladroitement, je dois dire, parce qu'il y a une absence de connaissance à un endroit, et puis il y a une bonne intention qui est d'ordre sentimental. C'est ce qui lui fait faire un peu de syncrétisme entre l'Occident et ses rites amérindiens. C'est intéressant pour lui, donc il faut qu'il continue sur sa lancée, puisqu'il y est, mais j'entends, on ne peut pas prôner ça comme étant une voie traditionnelle, ça n'en est pas une. Ouais. Donc ça n'a aucun sens de monter un groupement qui va commencer à suivre je ne sais quoi là au milieu, c'est pas possible. Qu'on ait affaire à un chaman, qu'il soit un chaman, parce qu'on va pas parler des charlots il y en a plein partout. Mais je veux dire, qu'on ait affaire à un chaman qui en soit un, ce chaman il a certains pouvoirs, c'est indiscutable. À présent, ça reste toujours valable quand c'est encadré dans une doctrine traditionnelle, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Le chaman d'ailleurs ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, et il ne peut pas aller au-delà d'une limite qui est sa propre limite et qui est son rôle. Donc il joue son rôle, mais sorti de son rôle, il n'est pas le bon Dieu non plus, tu vois, pour en venir à ça. Ce qui veut dire qu'il est un passage, c'est quelque chose en passant. Et un rite initiatique ne demande pas nécessairement la présence d'un chaman, ça peut l'être dans certains rites initiatiques, dans certaines traditions, où le chaman fait partie de cette tradition-là. Mais on ne va pas transplanter un chaman dans une autre tradition. Je veux dire, c'est ridicule à quelque part, c'est de nouveau une espèce de bricolage qui est justement très peu recommandé. Ok. Bon, écoute, je te remercie, on va rester là. Écoute, toujours avec plaisir. Hein. Et puis à très bientôt, et pour d'autres sujets. Merci aux auditeurs de vos commentaires. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de personnages qui donnent des commentaires très avertis. Intéressant. Bon. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.